avec la crise de Corée. La crise de Corée, 1953. C'est bon. Les causes, c'est la politique de réunification. Politique de réunification des deux Corées. Initiée par le leader nord-coréen. Le leader nord-coréen, c'est lui qui va initier cette politique. Alors, pour vous rappeler, qu'est-ce qui se passe? Depuis les années 1948, après la création, 3 ans après la création de l'ONU va avoir des objectifs de maintien de la paix et de la sécurité. Maintenant, pour réaliser cet objectif, il faut libérer tous les États sous la domination. Ce qui va amener l'ONU à recommander aux États-Unis de libérer la Corée du Sud. Mais il faut aussi remonter de la Deuxième Guerre mondiale. Quand en 1945, le Japon a reçu la bombe atomique Hiroshima-Nagasaki, qu'est-ce qui se passe? La Corée était une colonie japonaise. Bon. Les Japonais vont chasser les Français en Indochine. Vous voyez? Alors, au sein de la Grande Alliance, ils ont décidé désormais les influences sous la domination de leurs adversaires, une fois gagné la Deuxième Guerre mondiale, vont être divisés et partagés. Ce qui va amener la perte de la Corée au Japon, après Hiroshima-Nagasaki. Donc le Japon va être divisé au niveau de la quantité parallèle, l'Indochine au niveau de la 17e vague. Ce qui va être divisé. Donc la Corée du Nord, dans cette politique, vont être confiés à l'URSS et la Corée du Sud aux États-Unis. C'est bon? 48, l'ONU va recommander dans ses objectifs de maintien de la paix, il faut que les États-Unis évacuent la Corée du Sud, doivent libérer la Corée du Sud. L'URSS doit libérer aussi la Corée du Nord et permettre à ces États d'organiser des élections. Et lorsque les Américains ont évacué la Corée du Sud, l'URSS évacue la Corée du Nord. Mais qu'est-ce qui se passe? En Corée du Nord, les élections vont être remportées par un communiste. Ce communiste-là, qui ils sont, va avoir comme objectif principal de réunir les deux Corées, car il faut avoir une seule Corée. Alors, lui, il n'a pas proposé une solution financière comme les États-Unis. Lui, il propose une solution militaire. En 1950, la Corée du Nord va envahir la Corée du Sud. Mais dans l'objectif de réunifier les deux Corées pour avoir une seule Corée. C'est bon? Donc, ce qui fait que 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. Dans quel objectif? C'est d'avoir une seule Corée. C'est bon? Alors, le contexte 49 va aussi toucher la politique internationale. 1949, à Tiananmen, Mao proclame la République populaire de Chine. Et en 50, la Chine signe son traité d'amitié avec l'URSS. Le communisme, c'est international. Donc, ce qui fait qu'en 1949, lorsque la Chine bascule dans l'idéologie communiste, en 50, la Chine amie de l'URSS, en cette même année 50, la crise de Corée éclate. Les communistes vont soutenir les alliés communistes en Corée du Nord. L'Amérique va soutenir ses alliés en Corée du Sud. L'Amérique va déployer une force onusienne au niveau de la Corée du Sud. C'est bon. Alors, lorsque ces
avec le général MacArthur, qui était à la tête des forces de l'ONU, il va réussir à repousser les forces nord-coréennes jusqu'à dépasser la 38e frontière initiale. Alors, le soutien de la Chine va déployer des forces dirigées par le général Lin Biao, qui va donner le soutien aux forces de Corée du Nord. Ils vont repousser encore les Sud-Coréens. MacArthur décide d'utiliser la bombe atomique. Et il va être débauché. Hein? Pourquoi il a été débauché? Histoire de la bombe atomique. Quel vous pouvez dire? Quel Américain vous pouvez dire bombe atomique? Il y a aucun numéro de ça. Hein? Il y a rien à voir ici. Il va être en place. Parce que pour lui, le fait que les Nord-Coréens vont les repousser encore, c'est une humiliation. Il menace d'utiliser la bombe atomique. MacArthur va être débauché. Et remplacé par le général Ridgway. Ridgway va être à la tête des forces de l'ONU pour pouvoir stabiliser cette force au niveau de la 38e vague. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut signer un traité de Panmunjom. Un village de Corée du Nord, va abriter ce traité. Ce village est appelé Panmunjom. C'est là où on a signé les accords de Panmunjom qui vont mettre fin à la guerre de Corée en 1953. Mais la Corée reste divisée. Et voilà pourquoi on vous dit, partout où la guerre froide passe, il y a la division. Ok? Donc la guerre froide a divisé l'Allemagne en deux étapes. Elle va être. La guerre froide arrive en Asie, en Corée divisée. Corée du Nord, Corée du Sud. On va vous demander les impacts de la guerre froide dans les pays